Ce matin, vous savez, nous sommes réunis dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est dommage qu'il y a des manquants, parce que c'est la réunion la plus importante ce matin. Célébrer Jésus, célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Participer à ce saint repas de grâce qu'on n'a pas conscience, bien souvent, du privilège que Dieu nous donne de pouvoir y participer. Les personnes voudraient être là à votre place et ne le peuvent pas. Il y en a qui ne veulent pas. Il y a des excuses et devant Dieu ne seront pas valables. Ce n'est pas le message ce matin, mais des excuses, il n'y en aura pas devant Dieu. Je suis fatigué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il n'y a pas d'excuses avec Dieu, mais il y a des personnes qui ne peuvent vraiment pas aller. Et ils voudraient être là. Je sais de quoi je parle, moi. Ma mère, elle était chrétienne, mon père était catholique. Elle a empêché d'aller aux réunions. Elle n'a jamais pu prendre son culte. Donc je sais ce que c'est. Il y a des personnes qui ne peuvent vraiment pas. Et nous, on peut et on cherche des excuses. Ce matin, si on savait l'importance de cette réunion, l'importance de ce repas, de se réunir là, c'est un repas. Ce n'est pas un simple bout de pain, un peu de vin. C'est le fondement de l'Église. Et nous en avons besoin de cette réunion, elle est importante. C'est là où normalement, je dis bien normalement, c'est pas le message ce matin. Mais c'est là où normalement on doit rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, remercier Dieu. Là où on doit louer le Seigneur, le glorifier. C'est la seule réunion où on doit l'adorer réellement. On a toutes les réunions de la semaine pour évangéliser, pour s'exhorter. Et cette réunion-là, elle est, pour moi je le dis et je le dirai toujours, c'est la plus importante. Malheureusement, on s'en prive. Enfin, on va rentrer dans la pensée que Dieu m'a donnée. Moi, j'avais 2-3 messages à peu près. Vous savez, je suis resté une semaine malade. Donc, j'avais de quoi méditer un peu. J'avais un peu de temps. Et puis, hier, il y a une prière d'un frère ou d'une sœur qui m'a interpellé et qui m'a démontré ce petit message qu'on va voir ce matin. Il est important car il vient de la part de Dieu. Tout message vient de la part de Dieu. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Quand l'homme ne prend pas la place. Parce que l'homme peut parler de la Bible des heures et des heures. Mais s'il prend la place de Dieu, s'il parle de selon ce qui lui convient à lui, eh bien Dieu n'y est pas. Donc ce que nous voulons, nous, c'est que le Seigneur prenne toute la place. Donc on ne va pas trop tarder. On va parler d'une église de la parole de Dieu. On va lire dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1. Excusez-moi, chapitre 1. Comment l'expliquer? Je ne vais pas être trop long. Je vais prendre juste 2 versets que vous puissiez comprendre et pour introduire. Éphésiens, chapitre 1, et on va lire le verset 22 et 23, comme ça on comprendra un peu, juste un peu, après, j'essaierai de l'expliquer. La Bible dit ainsi, il a tout mis sous ses pieds, Amen. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, c'est-à-dire Dieu a donné Christ comme chef suprême à l'Église. Il lui a donné toute autorité. Il dit, allez, il lui a donné comme chef suprême à l'Église, le verset 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. La plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Amen.
Alléluia. On a tout en Christ. Amen. On va replacer ces moments. Moi j'en ai besoin. Ce qu'on veut, nous, c'est Dieu. Alléluia. Donc nous allons voir ce matin l'église d'Éphèse. Avant de parler de l'église d'Éphèse, comprenez bien qu'Éphèse, c'est le nom de la ville. C'est une ville qui se trouvait dans l'Asie mineure, dans la Turquie actuelle. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, va de ville en ville et il fonde des églises. Il a des serviteurs avec lui. Et puis il part en voyage missionnaire. Et puis là, il voit dans son voyage, dans sa mission, je dirais, il voit un jeune qui a un appel au ministère. Parce que des fois, voyez-vous, il y a des jeunes, des personnes, des serviteurs qui ont le désir de prêcher, mais qui n'ont pas d'appel. Ce qu'il faut, c'est l'accord de Dieu. C'est un autre sujet, hein, mais ce n'est pas le sujet ce matin. Mais lui, il voit l'appel au ministère. C'est un très jeune homme, très jeune. Sa mère, elle est juive. Elle est juive et elle est fervente, elle sert le Seigneur. Et son père est grec. Donc ça veut dire que ce jeune homme a beaucoup d'instruction, a beaucoup d'intelligence, beaucoup de capacité. Mais surtout, il a un cœur. Amen. Et Paul le voit et il dit, écoute, viens avec moi. Et je vais t'amener, on va partir en mission. C'est pas l'appel au ministère d'aujourd'hui. Parce que du temps de Paul, servir Dieu, c'était être lapidé, c'était mourir pour la parole de Dieu. Et ce jeune homme, il avait tout son avenir devant lui. Et quand Paul l'a appelé, il a dit oui. Moi, j'aurais dit non. Hein. Mais pas, je vais pas mourir. J'ai tout pour réussir. J'ai tout pour réussir dans le monde. Et tu m'appelles à mourir. Je suis bien chez moi. Hein. Lui, il accepte. Ce jeune homme s'appelle Timothée. Je parle de lui parce qu'il va devenir important dans le message. Vous comprendrez. Et puis il part avec Paul et ils partent en voyage missionnaire. Et Paul le forme comme serviteur de Dieu. Et puis il prêche, il enseigne. Et Paul a son rôle d'ancien et Timothée reste à sa place. Et quand chacun reste à sa place, eh bien, il y a la croissance. Amen. Et Timothée devient mûr spirituellement. Amen. Ah, il est jeune dans le ministère, hein, mais il a de l'expérience, il acquérit de l'expérience. Et puis ils vont en voyage missionnaire avec Paul. Et puis, en voyage missionnaire avec Paul, eh bien, le Seigneur va lui donner une mission particulière. Une mission que Paul n'attend pas. Parce que Paul, voyez-vous, on pense, nous, gitans, on pense à tort que Paul allait un peu de partout. Prier, il disait, mettons, demain j'irai à Montpellier, demain j'irai à Nice, Dieu m'envoiera à Nice, l'autre chose, il y a le soleil, c'est beau sur la Côte d'Azur. Si Dieu ne m'envoiera pas en Alsace, il fait froid là-bas. Donc, Paul allait là où l'Esprit le conduisait, et là où il allait, là où Paul allait, il y avait des Juifs de la diaspora. La diaspora, c'est quoi? C'est des Juifs qui sont partis de Jérusalem et qui ont été dispersés dans le monde. Et Paul allait dans les synagogues, et là où il y avait de l'enseignement, des Écritures, de l'Ancien Testament, et Paul annonçait la nouvelle doctrine qui est Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Et à partir de là, des âmes se donnaient à Dieu, il y avait des baptêmes, je vous explique un peu la méthode, le travail de Paul un peu. Je ne vais pas être long, je vais essayer de rapidement, parce que nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est Éphèse. Et puis Paul, voilà, donc dans ce contexte-là, puis il baptise, après il y a des ministères qui se lèvent, ils fondent des églises. Les églises, c'est pas des locales comme aujourd'hui on a le privilège d'avoir, c'était dans les maisons, dans des endroits un peu cachés, parce qu'ils risquaient leur vie. Mais ils fondaient des églises. Et puis, il y a une vision. Le Seigneur lui donne une vision. Et lui, il change complètement la direction. Lui, il allait dans une direction, et le Seigneur lui donne une direction opposée. Il lui dit d'aller en Macédoine. La Macédoine, on ne comprend pas trop, c'est l'Europe d'aujourd'hui. Macédoine.
l'Espagne, tout ça. C'est ça la Macédoine. C'est l'Europe. Et Paul ne comprend pas, mais il obéit. Et il part pour la Macédoine. Il part en direction. Et là, il fait halte où? Il fait halte à Éphèse. Et quand il arrive à Éphèse, il voit un jeune homme aussi comme Timothée, qui est en train de prêcher dans les rues. Ah, c'est bien. Et la Bible dit qu'il prêche avec éloquence. C'est-à-dire qu'il prêche bien. Et il a un bon enseignement, il parle de Jésus-Christ. Ah, c'est quelqu'un qui a été à Jérusalem, qui a suivi Jean le baptiseur, parce que les catholiques disent Jean le Baptiste, c'est Jean le baptiseur. Et il a suivi et il a été baptisé par Jean au Jourdain. Il a reçu l'enseignement de Jean et il sait que Jésus est le Sauveur. Alors lui, à Éphèse, il est là-bas et il prêche Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloria a Dieu. Alléluia. Prêche Jésus-Christ avec éloquence. Son nom, quand je vais vous dire son nom, vous allez dire, ah oui, on connaît. Son nom est très connu. Il s'appelle Apollos. Maintenant, ça vous parle, hein? Et Paul se renseigne et partout, dès qu'il arrivait, il appelait les anciens. Et puis, on lui fait part. Il y a des chrétiens là-bas, Aquilas, Priscilla, ils font part qu'il y a un certain Apollos qui prêche Christ et qu'il est éloquent. Alors Paul va le voir et Paul s'aperçoit de quelque chose, c'est qu'il lui manque le baptême de la repentance. Il lui manque le baptême de la repentance et le baptême de Christ. Il n'a pas entendu parler, écoutez bien, Apollos, il n'a pas entendu parler de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Paul appelle les anciens, acte 19, si vous voulez le savoir. Il appelle les anciens d'Éphèse, et il leur parle, et les anciens disent, on ne savait même pas que ça existait, qu'il y avait un esprit. On ne savait même pas qu'il y avait l'Esprit de Dieu, nous. On ne savait rien. Tu nous l'apprends. Et Paul leur parle, leur enseigne, leur impose les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Amen. 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 Là, il y a l'église qui est en train de naître à Éphèse. Amen. Éphèse, pour vous expliquer un peu le contexte d'Éphèse, Éphèse était une grande ville où il y avait un port. Et le port, aujourd'hui, encore, il y a beaucoup de marchandises, mais du temps de la Bible, c'était plus qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de navires marchands dans le monde entier, et c'était une ville assez très riche, où il y avait beaucoup de commerçants. D'ailleurs, à Éphèse, on adorait, il y avait de l'idolâtrie, et on adorait la déesse Diane. Diane, c'est le nom que les Romains leur donnaient, mais les Grecs l'appelaient Artémis. C'était la déesse de la fertilité, de la fécondité. Donc, il leur avait fait, pourquoi je vous parle de ça, vous allez voir, il leur avait fait un énorme temple. Et le temple d'Artémis, ou de Diane, appelez-le comme vous voulez, à Éphèse, il faisait partie des 7 merveilles du monde. Il y avait les jardins de Babylone, mais il y avait ce temple-là. Il faisait partie des 7 merveilles du monde antique. Tellement qu'il était grand, immense. Je l'imagine avec des grandes colonnes. Et tout autour de ce temple, chaque année, on faisait des pèlerinages, comme nous avant, on allait à Lourdes, on allait aux Saintes. Et bien eux, ils allaient là-bas à Éphèse, et ils faisaient des pèlerinages. Ils venaient à faire des offrandes à cette déesse. Ils venaient adorer cette déesse. Ils venaient faire des sacrifices à cette déesse. Et autour de ça, bien sûr, autour de l'idolâtrie, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a du commerce. Et il y avait des gens qui vendaient des statuettes de la déesse. Ils vendaient très cher et ils gagnaient beaucoup d'argent. Et au milieu de cette idolâtrie, Dieu va susciter une église. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Amen. Je vous ai dit que Paul a imposé les mains à ces quelques anciens juifs qui étaient là-bas,
et ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit et ça va devenir une église. Amen. Mais quand il y a l'œuvre de Dieu, Juan, il y a de l'opposition. Quand il n'y a pas d'opposition, ça veut dire que Dieu n'y est pas. Ou alors ça veut dire que ceux qui font le travail ne le font pas selon la norme de Dieu. Parce que ça ne dérange pas l'ennemi. Mais quand ça dérange réellement, l'ennemi est là pour faire opposition. Et il va y avoir une opposition. Et une grande opposition. Il y avait un homme qui s'appelait Démétrius. Et il a été d'Éphèse. C'était un grand orfèvre. Il était spécialiste pour faire des statuettes de la déesse Diane, ou Artémis. Et il faisait du commerce, il s'enrichissait. Plusieurs fois dans l'année, les pèlerins venaient et il les vendait une fortune. Et il avait plein de commerçants avec lui. C'était le chef des commerçants, si vous voulez. Et tout le monde était là, il gagnait de l'argent. Et lui, il les rejoint. Il dit, écoutez-moi, on a un souci. Qu'est-ce qu'il y a? La Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on ne gagne plus d'argent. Les gens ne viennent plus nous acheter. De moins en moins. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Comment ça se fait? Ben, depuis que ce Paul est venu à Éphèse, depuis qu'il prêche cet évangile de Jésus crucifié, on ne gagne plus rien. Les gens prient Jésus et ne prient plus notre déesse. On doit faire quelque chose. Et puis les gens sont là, ils écoutent. Ils voient que ce qu'il dit ne va pas. Mais l'argent est tellement important. Vous voyez, l'argent ne sera jamais un obstacle pour Dieu. Mais pour nous les hommes, oui, malheureusement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il soulève une révolte. C'est important. Puis il y a tellement de tumulte dans Éphèse. Éphèse c'était une grande ville. Il y a tellement de tumulte que toute la ville est là, elle est révoltée contre Paul. Et ils sont là, ils veulent le mettre à mort, ils veulent le juger, le condamner. À Paul et à Timothée qui sont là. Puis il y a les autres, il y a Aristarque, il y a les autres serviteurs de Dieu qui sont avec Paul. C'est les serviteurs de la grâce. Ils sont là, et puis les chrétiens qui sont là, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, prennent Paul, ils disent, Paul, Magatin, cache-toi, ils vont te tuer, ils vont te juger, tu vas être lapidé, cache-toi. Paul est obligé de se retirer. Mais dedans ce tumulte, il y a Aristarque, et lui il reste et il ne parle pas. Parce qu'un chrétien ne parle pas. Un chrétien prie. Parle pas un mot. Reste dans le silence. Il y a ce tumulte qui est là. Lui, il est témoin. Et certainement, dans son cœur, il parlait avec Dieu. Il était là, il était témoin de tout ça. Et puis, il l'amène devant les autorités. Je passe rapidement, hein, parce que c'est pas... On va rentrer dans la pensée que Dieu m'a donnée, ne vous inquiétez pas. Et puis, ils sont là. Et ils passent devant les autorités, des magistrats de la ville, tout ça. Vous croyez que ça peut stopper Dieu, ça? Vous croyez que ça peut stopper l'œuvre de Dieu? Rien ne peut stopper l'œuvre de Dieu. Lorsque 2 ou 3 se réunissent au nom de Jésus, avec un cœur vrai, un cœur sincère, quand il y a la règle de la parole de Dieu, quand il y a tous les ingrédients réunis, Dieu œuvre. Il n'y a aucune idolâtrie, aucune opposition, aucune magistrature qui puisse s'opposer à la puissance de Dieu. Lorsque Dieu a décidé de sauver, il sauve. Lorsque Dieu a décidé d'établir, il établit. Il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Et ces magistrats vont être là. Ils ne le savent pas, eux. S'ils sont magistrats, c'est parce que Dieu leur a permis. Et ils sont là, ils disent, mais Démétrius, je m'explique avec mes mots, hein, mais tu parles bien, mais on n'a rien à reprocher contre ce Paul, nous, il ne dit rien. La réalité, vous savez ce que c'était? C'est que Paul était citoyen romain. Et que Timothée était citoyen grec.
Les Grecs et Romains, à l'époque de la Bible, il ne fallait pas toucher. Il n'y avait pas plus haut que ça. Alors eux, ils avaient peur de toucher à ça. Ils disent, si on va les juger, Juan, nous on ne sera plus jugés encore là-bas à Rome. Alors on ne veut pas toucher à ça. Laissez-les tranquilles. Faites votre commerce. Ils ne vous embêtent pas. Faites votre statut, vendez, faites ce que vous voulez. Mais laissez-les tranquilles. Ah, vous avez vu, quand Dieu prend la place, notez bien que les serviteurs qui étaient là, dans le tumulte, ne parlent pas. Ils n'ont pas besoin de défendre Paul. Paul n'a pas besoin d'être défendu. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui parle pour lui. Un homme de Dieu ne veut pas être défendu par les hommes. Il veut que Dieu se lève pour lui. L'Église n'a pas besoin qu'un homme la défende. Elle a besoin que Christ se lève pour elle. Elle est là la différence. C'est là où nous on fait l'erreur. On veut que des hommes prennent la place de Christ. Et souvent on vit des injustices. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas laissé la place à Christ. Eux, ils laissent la place à Christ et Christ se lève. Et il fait les choses à merveille. Et tout rentre dans l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Et Paul peut continuer l'œuvre. Il continue l'œuvre. Et puis, au milieu de toute cette idolâtrie, Paul va fonder l'église d'Éphèse. Et laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que l'église d'Éphèse va devenir l'une des églises les plus importantes de l'Asie mineure. L'une des plus grandes églises. Une des églises la plus considérée. Paul va rester là-bas quelques années, il va enseigner. Et c'est là où on tire pratiquement beaucoup d'enseignements. Il va commencer par dire, voilà, nous sommes un corps. Le corps du Christ. Amen. Et un corps n'est pas divisé. Un corps est uni. Un corps est coordonné. Il marche avec les ordres de quoi? C'est Paul qui enseigne ça à Éphèse. Je ne vais pas être long, je passe rapidement. Avec les ordres de la tête. Et Paul dit, la tête, c'est pas moi, c'est pas Paul. Moi, je suis Paul l'apôtre, fondateur de l'église, le père spirituel, si vous voulez. C'est pas n'importe quoi, hein. Il dit, mais ne vous attachez pas à moi. Moi, je suis comme vous. Je fais partie du corps. Que Dieu fasse que les pasteurs disent ça aujourd'hui. Amen. On n'entend plus ça. Aujourd'hui, je suis pasteur. Moi, je suis Jeannot, pasteur. Responsable de zone, Juan. Hein? Mais Dieu me dit, mais Jeannot, mais tu es le corps. Si Juan c'est la main, toi tu es le pied. Et le pied n'est pas plus que la main. Tu es le corps du Christ. Celui qui dirige, celui qui donne la direction, c'est Christ, c'est lui la tête. C'est lui le dirigeant. Est-ce que vous comprenez? Et Paul le dit à Éphèse, il le rappelle. Il dit, attention, si vous êtes le corps. Moi, je vous résume l'épître d'Éphèse, des Éphésiens. Hein. Je résume tout, un concentré, on ne va pas passer rapidement. Hein. Il dit, si vous êtes le corps, faites attention. Et vous devez être unis. Vous ne devez pas marcher selon la chair. Mais vous devez marcher selon l'esprit. Il dit au chapitre 5, je crois, je ne sais plus où je l'ai noté. Il dit, soyez remplis de l'esprit. Amen. 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 Il dit, ne faites pas, je m'excuse les paroles que je dis, je demande pardon aux anciens. Il dit, ne faites pas comme certains, où il y a de la jalousie, où il y a des disputes, des querelles, hein, au milieu d'eux, où vraiment, non. Des envieux, ceci, cela, non, non, non. Où il y a certains qui boivent du vin, qui sont ivres, non. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Amen. Parce que vous n'êtes pas n'importe quoi. Vous êtes le corps du Christ. Amen. Et le corps du Christ doit se perfectionner. Amen. Doit se sanctifier. Ça s'appelle la sanctification. Amen. Car notre Seigneur est saint. Il a chanté la sœur. Hein? Paul le rappelle. Il leur remet les bases. Vous voyez, il met les fondements. Ça s'appelle les fondements. Si les fondements ne sont pas là, la bâtisse ne doit pas tenir. C'est vrai. Le moindre vent contraire, la moindre petite tremblement, poum, tout va s'écrouler.
Je l'ai fait moi, hein. Moi je voulais être maçon. Je dis, pasteur, regarde. Je montais une baraque dans mon terrain, la moindre chose, pour terrain. S'il n'y a pas de fondement, ça ne tient pas. Et Paul est en train de poser les fondements. Il va un peu plus loin, il dit, écoutez, au chapitre 3, c'est au verset 12, il dit, par la foi en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la liberté, parce qu'au milieu d'Éphèse, il y avait des hommes qui lisaient la loi, et ils étaient selon la loi. Et lui, il dit, par la foi en Christ, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ça, c'est un droit que l'Église a. Amen. Ça s'appelle la prière. Amen. C'est un droit qu'on a, mais c'est un droit qu'on ne prend pas. On ne le prend pas. Et même, j'entends, moi, ça m'est arrivé à moi aussi, de prier et de penser que Dieu ne m'écoute pas. Que Dieu nous donne la foi ce matin. Amen. De nous repasser ce verset dans notre cœur. Amen. Parce que j'ai foi en Christ. Parce que je sais qu'il s'est donné pour moi sur la croix. Et surtout parce qu'il est ressuscité. Je peux m'approcher de Dieu. Amen. Et en m'approchant de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la présence de Dieu. Il y a les bénédictions de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Paul rappelle ça. Il dit, avec confiance. Ayez confiance. Il dit, il faut connaître la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Amen. 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 Vous savez, moi j'entends prêcher des fois. Je ne sais pas là, on n'est pas là pour faire le procès de quiconque. Moi j'avais entendu une prédication, on parlait, il disait, la hauteur, la largeur, la longueur. Ah, c'est pas ça. Ça, c'est une démonstration de l'amour du Christ, de Dieu. Non, non, là, il parle de l'amour du Christ. Il parle de la profondeur. Si tu savais combien l'amour du Christ est profond. Si tu saurais combien il est profond. Et l'Église doit le savoir. Doit le savoir. Et Paul d'ailleurs va le rappeler un peu plus loin, je ne sais plus à qui. Il dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus. Parce qu'il sait la profondeur. Il connaît la largeur, il connaît la hauteur, il connaît la longueur de l'amour de son Sauveur. Église, ce matin, nous devons le connaître. C'est un fondement que l'Église doit avoir. Il dit, jusqu'à que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Nous devons être remplis de toute la plénitude de Dieu. L'essence de Dieu, vous l'avez écrit là. Toutes les réunions, vous le voyez. Mais ne prêtez pas attention. Dieu est amour. Toute la plénitude de Dieu. Yosuf Markat, j'ai cherché parce que je suis gitan. Et plénitude, moi, ça ne me dit rien. Plénitude, ça veut dire plein, rempli, complet, entier, accompli, sans manque. Et là, écoutez bien, au maximum de son développement. L'Église est appelée à croître. L'Église est appelée à grandir. Une Église qui ne grandit pas, il y a une anomalie. Je parlais avec Jordan en venant dans la voiture, et je disais, les fruits, il faut qu'ils soient mûrs à un moment donné. S'il y a, j'ai pris l'exemple d'une pomme, parce que c'est la première pensée qui m'est venue. Et si je vais dans une pomme, Louis, je vais dans une pomme, là-bas chez moi, il y a des champs de pommes. Et je vais dans une pomme, elle est verte. Je reviens des mois après, elle est verte. Des années après, elle est verte. Donc elle est là, et c'est plastique, c'est pas il y a un souci. Elle doit mûrir, la pomme. Elle est appelée à mûrir. Le fruit, s'il ne mûrit pas, il n'est pas bon. Et l'Église doit mûrir, doit grandir, doit se développer dans les choses de Dieu. Il n'est pas normal qu'il y ait des chrétiens qui sont toujours au même stade. Ben, il n'est pas normal qu'il y ait des pasteurs qui sont toujours au même stade. Nous sommes appelés à mûrir, à se développer dans les choses du Seigneur. Connaître pleinement la plénitude de notre Seigneur.
mais pour connaître la plénitude de notre Seigneur, je reviens toujours à là, je suis obligé de revenir là. Il faut passer du temps avec lui. Amen. Si on ne passe pas du temps avec lui, jamais on ne pourra connaître la plénitude de notre Dieu. Amen. Comment voulez-vous connaître quelqu'un si on passe du temps, on ne passe pas du temps avec lui? Comment voulez-vous connaître quelqu'un si on ne parle jamais? Il y a une histoire comme ça. Une histoire où un homme avait perdu son fils et puis il avait, je m'éloigne du message, où il avait adopté quelqu'un, un enfant, pour remplacer son fils. Des années après, l'homme il est vieux, et puis son fils le rattrape. Il dit, tu es mon père. Ah oui, c'est bien. Et qu'est-ce que tu sais de moi? Parce qu'il veut l'héritage. Qu'est-ce que tu sais de moi? Ah ben, que tu es mon père. Regarde, je te ressemble. Hein? Par exemple, moi, je suis noir, je suis blanc. Ah oui, oui, tu es mon fils. Et puis il appelle celui qui l'a élevé. Il dit, et toi, qu'est-ce que tu sais de moi? Bien, tu aimes ça. Tu passes du temps comme ça. Tu lis telle lecture, tu fais comme ça. Tu es malade, tu as ça et ça. Ah, il le connaissait Yamekhor. Mais pourquoi il le connaissait mieux? Parce qu'il était avec lui. Passer du temps avec lui. Est-ce que vous comprenez? L'Église est appelée à passer du temps avec son Seigneur. La Bible dit, et il le dit aux Éphésiens, justement, il dit, il faut qu'elle soit sans tache, sans ride. Il faut qu'elle soit irréprochable. Nous devons nous perfectionner pour plaire à notre Dieu. Amen. Si vous cherchiez les cadeaux que Dieu a pour nous, vous cherchiez les bénédictions qu'il a pour nous, et qu'on ne peut même pas nous concevoir, tellement qu'elles sont grandes, mais qu'on est privé à cause qu'on ne passe pas du temps avec lui, à cause qu'on ne respecte pas la règle, à cause qu'on suit notre propre penchant du cœur. Dieu veut ce matin que nous passions du temps auprès de lui. Amen. Dieu veut que nous rentrions dans ce processus, que nous puissions mûrir, nous soyons pleinement dans le développement que Dieu veut. D'ailleurs, c'est à cette église d'Éphèse que Paul va rappeler, je ne veux pas être l'homme, il va rappeler, il va dire, vous devez combattre selon la règle. J'ai pris mes mots, moi. J'ai parlé de soldats hier. Vous devez combattre avec la règle. Il ne faut pas combattre n'importe comment. Ne combattez pas selon la chair. Parce que ce n'est pas contre la chair et le sang que vous avez à lutter. Mais c'est contre l'invisible. Amen. Et il dit, vous devez combattre avec les règles, avec les armes que Dieu vous a données. Ephésiens 6. Vous connaissez tout ça. Qui ne connaît pas ça? Hein? C'est la panoplie du chrétien, on appelle ça nous. Hein? Le casque du salut, l'armure. On ne va pas donner tous les détails ce matin, c'est pas le message. Mais Paul le dit. C'est à Éphèse qu'il le dit. Il dit, gardez ça. Le zèle, les chaussures du zèle. Il dit toute la panoplie. Et puis au verset 19 ou 18, Ephésiens 6, 19 ou 18, il dit, mais surtout, et là, on va parler, comme hier, de l'arme offensive. Il dit, mais surtout, tout ça, c'est pour vous protéger. Il dit, maintenant, pour toucher l'ennemi, faites en tout temps toutes sortes de prières. Amen. Et on verra, dans le temps, je resterai un peu de temps avec vous, Seigneur, on verra qu'il y a toutes sortes de prières. Et que nous, notre peuple, on fait toujours les mêmes. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Et il le répète pendant 3 fois. Priez sans cesse. Priez, priez, priez. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne respire pas. On a besoin de prier. C'est en priant qu'on est près de Dieu. C'est en priant qu'on remporte des victoires. Je dis, moi, j'annonce, je dis, c'est quand je suis à genoux que je suis debout devant Dieu. Comprenons là, Seigneur. Je suis debout, je commande. Dieu nous veut à genoux. Et là, on est debout devant lui. Et puis, cette église va se développer. Je passe rapidement. Elle va se développer, elle va grandir. Une belle église. Seigneur. Quel enseignement, Seigneur. Paul va rester, je ne sais pas, quelques années là-bas. Et il va enseigner. Et cette église va croître, va mûrir. Elle va avoir des bonnes œuvres. Elle va travailler pour le Seigneur.
Elle va aimer les choses de Dieu. Elle va tellement aimer de Dieu, les choses de Dieu, qu'elle va haïr les doctrines qui sont contre. Il y a une doctrine que vous lirez dans la Bible, vous ne comprendrez pas peut-être, c'est les Nicolaïtes. Dieu haït cette doctrine. Vous savez ce que c'est les Nicolaïtes? C'est ton bébé. Tout va bien. Dieu est amour, alors tout va bien. On peut faire ce qu'on veut. Je peux excusez-moi, je vous demande pardon, Seigneur Jésus. Je peux me bagarrer dehors. Dieu est un Dieu d'amour. Je peux me mettre mort dans un marceau. Dieu est un Dieu d'amour. Je peux battre ma femme. Dieu est un Dieu d'amour. Je peux voler. Dieu sait que j'en ai besoin. C'est un peu ça. C'est un peu plus profond que ça, hein? Mais c'est un peu ça. Et Dieu haït cette doctrine. Éphèse haït, n'en veut pas. Elle n'en veut pas. Et l'Église, elle n'en veut pas. Elle a reçu les bonnes bases, les bons enseignements. Et puis quand Paul s'en va, je passe rapidement, quand Paul s'en va, qu'est-ce qu'il fait, Paul? Parce que Paul a la vision de Dieu. Il y a l'esprit qui le conduit. Il ne va pas se piquer à n'importe qui de serviteur. Il ne va pas mettre un autre serviteur qui va détruire tout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met Timothée. Mieux que Timothée, il n'y a pas, hein? Et Timothée continue dans la continuité de Paul. L'enseignement. Tellement qu'ils ont de l'enseignement que quand il va y avoir des faux docteurs, des soi-disant pasteurs, des soi-disant apôtres qui viennent prêcher à Éphèse. Je suis apôtre. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut voir les cartes, on peut voir Internet. Là, il venait avec une lettre. Je viens de la part de Juan. Je suis apôtre de pour tous. Ah, eh bien, donne-nous un enseignement. Ah, on en pense, non? Donne-nous un enseignement. Éphèse, écoutez. Et ils ont gardé la parole. L'enseignement de Paul, de Timothée. Quand ils écoutaient, ils disaient non. Excusez-moi la parole. Ils disaient, tu es menteur. Tu n'es pas un apôtre. Ce que je dis, c'est dans la Bible. Hein? Tu n'es pas un apôtre, tu es menteur. On n'en veut pas de ton enseignement. C'est pas le bon enseignement. Nous, on veut garder le bon enseignement. Oh, Seigneur, qu'Église. Oh, Dieu. Puis, je passe rapidement. Hein. Timothée s'en va. On va changer de pasteur. Et là, qui est le pasteur? Ils vont nous mettre maintenant. Hein? Et eux ne disaient pas ça. Se placer devant le Seigneur, ils voulaient la continuité. Et puis le pasteur va frapper. Moi je le vois comme ça. Frappe. Voilà, je suis votre nouveau responsable. Ah. Qui dis-tu? Je suis Jean, apôtre de Christ. Ah. Paul, Timothée, Jean, bon, il me rôle que je te prends. Mais pas mieux. Jean, c'est l'apôtre de l'amour, Seigneur. Ouais. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de vous dire ce matin. Jean, responsable d'Éphèse. Seigneur, l'apôtre que Jésus aimait. Amen. Amen. Alléluia. Non, c'est pas comme ça. Vous voyez, il faut lire la Bible. Le disciple que Jésus aimait. Et quelle différence il y a, Juan? Mais avant d'être apôtre, il faut être disciple. Il y en a qui veulent être pasteur, mais ils ne veulent pas être disciple. Et pour être pasteur, il faut être disciple. Il faut accepter la parole du Christ. Il faut accepter les ordres du Christ, la direction du Christ, la norme de la parole de Dieu, la règle de la parole de Dieu, comme disait Jimmy. Et là, quand on devient un vrai disciple, on peut recevoir le ministère de la part de Dieu. Et l'Esprit nous établit. Amen. Et Jean, le disciple que Jésus aimait, va devenir l'apôtre du Christ. Et il va prendre la responsabilité d'Éphèse. Rendez-vous compte? L'apôtre de l'amour. Il prend la responsabilité d'Éphèse. Qui n'enseignait l'Éphèse? Si Éphèse n'avait pas l'amour, je ne sais pas qui avait l'amour. Mais Jean, tu es venu tout seul? Je ne viens jamais seul, moi. Ah non? Parce que dans l'église, il y a des sœurs. Et les sœurs, elles ont besoin. Ah oui. Il me faut une ancienne. Et il faut une ancienne qui tienne la route, là, parce que c'est Éphèse. Hein. Il y a Paul, il y a Timothée, il y a Jean, qui a pas une ancienne. Hein. Et puis la femme, il ne faut pas qu'elle presse dans l'église, il ne faut pas qu'elle prenne l'autorité. Donc parce qu'elle parle, mais que ce témoignage parle aussi. On a besoin.
Jean ne vient pas avec n'importe quelle ancienne. Il n'y a pas meilleur qu'elle. Il n'y a pas meilleur témoignage qu'elle. Il n'y a pas ce mieux. C'est le top des tops. C'est Marie, la mère de Jésus. Non, il masque rien. Je ne sais pas si vous réalisez. Cette femme, elle a porté le Sauveur. Alors nous, on voit la conception comme ça, on imagine comme ça dans notre esprit, parce qu'on est gitan, on est simple, on est comme ça, et Dieu nous aime comme ça. Hein? On dit, voilà, elle c'était son Dieu. Mais pour elle, c'était son fils. Excusez-moi l'expression, je vous demande 1000 fois pardon, elle l'a porté pendant 9 mois. Elle, quand elle était bébé, elle lui a donné à manger, elle l'a fait grandir. Elle l'a vu élever, elle l'a pas élevé qu'un an, elle l'a élevé jusqu'à 33 ans, c'était un homme. Elle est aimée, c'était son fils, elle. Est-ce que vous comprenez? Elle savait que c'était son Seigneur, mais dans son cœur de femme, c'était son fils. Oui ou non? Oui ou pas? Elle est où, Marie? Elle est à la croix. Elle est au pied de la croix. Et moi, je vous mets au défi, mes sœurs, anciennes, non anciennes. Je vous mets au défi, moi. Vous voyez votre fils que vous avez fait grandir jusqu'à l'âge de 33 ans. Et vous le voyez crucifié sur une croix. Vous le voyez défiguré, vous le voyez souffrir sur la croix. Vous allez rester sans parler, mes sœurs? Est-ce que vous allez rester dans le silence? Dites-moi. C'est impossible. C'est inhumain. Elle ne parle pas. Wow, la Juan. Elle ne parle pas. Il n'y a que des larmes. Il n'y a que des larmes. Elle ne parle pas. Et moi, je me suis posé la question. Moi, il me donne du message. Mais je vous dis qui est Marie, quand même. Marie est une femme de Dieu. Elle ne parle pas. Je dis, mais c'est n'importe quel noble. Pourquoi elle ne parle pas? N'importe quelle mère se relevait. Ah, mon fils, ne touchez pas mon fils. Mon œil. Je ne sais pas. Non? Oui ou non? Elle ne parle pas. Vous savez pourquoi elle ne parle pas? Parce qu'elle connaît la mission de Jésus. Ouais. Elle dit, si je parle, je pourrais entraver le plan de Dieu. Je pourrais entraver le plan de rédemption. L'humanité ne pourra pas être sauvée. Si j'interviens, je m'opposerai au plan divin de l'amour de Dieu. Et je n'ai pas le droit en tant que servante de Dieu. Je dois rester silence pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Pour que l'humanité soit sauvée. Je dois rester, demeurer dans le silence. Vous voyez, ça c'est une femme de Dieu. Le plan de Dieu passe avant tout. Passe avant ses sentiments. Elle demeure dans le silence et elle obéit. Quand Jésus lui dit, tu resteras avec Jean, elle reste avec Jean. Et quand Jean va à Éphèse prêcher, là-bas il doit garder l'Éphèse, mais Marie va. Vous savez, ce n'était pas des vacances pour elle. Hein. Il y avait des persécutions là-bas. Hein. On vous tuait parce que vous parlez du Seigneur. Mais elle, c'est une grâce de pouvoir servir Dieu. Donc maintenant, vous voyez le contexte d'Éphèse. Je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur hier qui a prié, qui a dit, Seigneur, on n'a rien à te dire. On n'a rien à te demander, tu nous as tout donné. Eh bien, c'est le cas d'Éphèse. Dieu a tout mis sur la table, comme on dit. Éphèse ne peut pas pointer le doigt vers Dieu. Ils ont reçu le meilleur enseignement. Ils savent ce que c'est l'amour. Ils ont eu les meilleurs, la crème des crèmes. Paul, Timothée, Jean, comme ancienne Marie, qui est l'église. Ils ont tous les ingrédients, cette église, pour pouvoir grandir, pour pouvoir mûrir dans les choses de Dieu. Et pourtant, parce qu'il y a un pourtant, il y a malheureusement il y a un mais. Et pourtant, la première église de l'Apocalypse que Jésus fait un reproche, c'est laquelle? C'est Éphèse. C'est triste, hein? Quelle tristesse. Cette église a tout, Patrick. Elle a tout. Le premier reproche, c'est elle qui lui fait. Il dit, je parle à l'ange de l'église d'Éphèse. L'ange, c'est le pasteur. Hein? Parce que ange, ça veut dire messager. Il dit, écoutez bien ce qu'il dit. Je l'ai marqué comme ça, on ne se trompe pas.
Et je connais tes œuvres. Bien. Je connais ton travail, ta persévérance. Tu ne supportes pas les méchants. Les méchants, hein, Dieu, c'est celui qui refuse la parole de Dieu. Ce n'est pas un païen. Hein. Un païen, il ne sait pas, il refuse, il ne sait pas ce qu'il refuse. Là, c'est adressé à des chrétiens. Il y a des chrétiens qui refusent certains passages de la Bible. Ils veulent que ce qui leur intéresse. Lui, il dit, je sais que tu ne supportes pas ces gens-là. Tu ne le supportes pas, tu ne les veux pas. Tu veux la parole de Dieu. Tu as éprouvé ce qu'ils se disent apôtres, vous voyez, et qu'ils ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Vous voyez ce que je vous ai dit après? C'est Christ qui leur dit. Il dit, je sais, il dit, tu as souffert à cause de mon nom. Repos. Il dit, tu as haï les Nicolaïtes. Si Seigneur, gloire à Dieu. Mais, il y a ce mais, c'est dommage. Mais ce que j'ai contre toi, et vous le savez, vous le connaissez, c'est que tu as abandonné. Abandonné, c'est pas perdu. Moi, je perds quelque chose, je l'ai égaré sans faire esprit, je ne sais pas où il est. Je vais le chercher de partout. Et plus tu cherches, moins tu le trouves. Eux, ils l'ont pas perdu. Ils l'ont abandonné. C'est-à-dire qu'ils savent où ils l'ont laissé. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà le reproche qu'il fait à l'église d'Éphèse. Tu as abandonné ton premier amour. Alors quand on sait tout le contexte d'Éphèse, quand on sait que Éphèse a reçu les meilleurs enseignements, quand on sait qu'Éphèse, question d'amour, ils ont reçu le bon enseignement. Et ils avaient les bons témoignages. Question d'amour, Jean, Marie, le Pasmio. Et pourtant, ils ont abandonné leur premier amour. Jésus ne passe plus au centre. Jésus n'est plus le centre de leur vie. Jésus n'est plus leur désir. Ils se sont habitués dans la routine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont délaissé ce qu'ils auraient dû garder. Alors ce matin, l'Esprit de Dieu ne se trompe pas, vous comprenez. Ce matin, l'Esprit de Dieu ne se trompe jamais. Il est le meilleur prédicateur. Même, il est celui qui sonde nos cœurs et nos reins. Je ne vais pas m'exprimer dessus, mais il y aurait un sujet aussi à dire dessus. Il connaît le moindre recoin de notre cœur, de nos pensées, de nos sentiments. Il sait à quoi tu penses à ce moment même, parce qu'il est Dieu. Et s'il te dit ce matin, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, c'est que nous avons quelques-uns d'entre nous, parmi nous, avons délaissé, avons abandonné notre premier amour. Qu'est-ce qui a fait les épreuves, difficultés de la vie, le découragement? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que le Seigneur nous voit ce matin et il dit, vous n'êtes plus pareil. Vous avez abandonné. Et moi je vous dis, je veux que vous revenez, il dit. Il dit, revenez. Retournez en arrière. Allez chercher ce que vous avez abandonné. Chacun sait ce que nous avons abandonné. Chacun sait où nous l'avons laissé. Chacun sait comment on l'a laissé. Et le pourquoi on l'a laissé. Et oui, chacun le sait. Et le Seigneur, lui, il nous aime, il dit, retournez. Il dit, retournez à vos premières œuvres. Moi, ça me bénit, quoi. Retournez à vos premières œuvres. Seigneur, non si en avant, je ne faisais que prier du matin au soir. Je lisais ta parole. Je faisais rien de moi. Maintenant, je vais aux prisons. Je prêche de partout. Et Dieu me dit, Jeannot, retourne à tes premières œuvres. C'est bien que tu ailles à la prison. C'est bien que tu ailles là-bas, que tu prêches ceci, cela. Ce que je veux, moi, c'est que tu te tiennes devant moi. Amen. Je veux que tu aies cette soif d'être devant moi. Je veux que tu lises ma parole pour me connaître à moi. Reviens à tes premières œuvres. Ma sœur, quand tu te tenais devant lui, pas simplement pour être devant lui. Reviens à tes premières œuvres, il dit.
Parce qu'on n'a pas d'excuses. Je vous le dis de la part de Dieu. On n'a pas d'excuses. Éphèse n'avait pas d'excuses. L'église de Corinthe, elle pouvait, il n'y en a pas devant Dieu. Mais l'église de Corinthe, il y avait un gros désordre. Même Apollos va s'y perdre après là-bas. Mais Éphèse n'a pas d'excuses. Elle avait tout ce qu'il fallait, tous les enseignements qu'il fallait. Elle avait les anciens qu'il fallait, ils avaient même l'ancienne qu'il fallait. Ils avaient tout. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Chacun sait, chacun se connaît. Et le Seigneur nous appelle à nous examiner ce matin. Parce qu'il nous aime. Si vous saviez combien Dieu nous aime. Si vous saviez combien il est patient envers moi. Je ne sais pas toi, mais combien il est patient envers moi. Des fois je dis Seigneur, mais comment ça se fait que tu es aussi patient avec moi, Seigneur? Je ne serai pas patient, moi, comme ça. Quelle patience il a avec moi. Quand il me reprend, c'est parce qu'il m'aime. Il ne me fait pas de reproches, il me dit passe du temps avec moi. Je veux que tu sois avec moi. Quel amour, Seigneur! Quel amour! Il t'a des anges qui te louent en permanence. Et toi, ce que tu veux, c'est moi, pécheur, privé de la gloire de Dieu. Si je peux me présenter devant toi, c'est parce que le sang de Christ a coulé sur moi. Toi, ce que tu veux, c'est moi. Tu veux m'entendre moi. Tu veux passer du temps avec moi. Mais je ne comprends même pas ce que je te dis des fois. Oui, mais Jeannot, moi, j'écoute le cœur. On parle contre le corps. J'ai mon petit-fils, moi. Il a 7 mois. Il ne parle pas. Mais moi, je le comprends parce que je l'aime. Mais, est-ce que vous comprenez? Je le comprends, je l'aime. Alléluia. Le Seigneur, il veut que nous revenions. Ce matin, eh bien, le Seigneur nous rappelle à l'ordre parce qu'il nous aime. Alléluia. Je vais conclure, je vais terminer. Il dit, écoutez bien, il retourne à tes premières œuvres, mais il ne s'arrête pas là. Parce qu'il nous aime. S'il s'arrêterait là, il est Seigneur, on doit retourner. Il dit maintenant, écoutez bien, il dit à celui qui vaincra. Alléluia. Celui qui retournera. Celui qui dira pas, c'est pas pour moi, c'est pour Nanan. Non, celui qui dira, c'est pour moi ce matin, Seigneur. Seigneur, je ne suis plus comme j'étais devant toi. Seigneur, je veux retourner mes premières fois. Seigneur, je veux retrouver ce premier amour, ce premier désir d'être avec toi, de chercher uniquement à toi, de faire confiance, m'appuyer sur toi, bâtir sur toi qui est le roc, Seigneur. Je ne veux pas m'inquiéter dans la tempête, Seigneur. Tu es plus grand que la tempête, Seigneur. Je ne veux pas m'inquiéter pour une maladie, Seigneur. Tu es plus grand que ça, Seigneur. Tu m'as promis quelque chose que personne ne peut me promettre, une place auprès de toi. Oh, alléluia. Je disais, moi, peu importe la place, peu importe la place, si je serai à ta table ou pas, Seigneur, l'important c'est que je sois là où toi tu y es. Il y en a qui disent, moi je veux être là, au ciel je descends, mais importe à moi, je veux être là où il est lui. Amen. Il y a celui qui vaincra. Je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. C'est pas celui-là qui y a dans le jardin d'Éden. C'est celui-là qui y a dans le ciel. Amen. L'arbre de vie. Amen. Ton nom inscrit dans le livre de vie. À celui qui vaincra, à celle qui vaincra, celle qui gardera, celle qui acceptera d'être repris par son Dieu, parce qu'il aime son Dieu, celle qui veut rester près de son Dieu. Peu importe les vents contraires, peu importe ce qui lui arrivera, peu importe les géants, peu importe les murailles, Dieu est avec moi. L'essentiel, c'est qu'il est là. Et s'il est là, j'ai tout. J'ai tout en celui qui peut. Et à lui, je donnerai. J'écris son nom dans le livre de vie. Vous voyez, il fait un reproche à l'église d'Éphèse. Avant de faire le reproche, parce qu'il est père, il est amour, je pense. Il lui dit toutes les qualités qu'elle a. Mais après, il dit l'essentiel. Vous voyez, il y a des pasteurs comme ça.
Vous êtes des bonnes églises, vous plaignez, vous plotez qui, il y a de belles chorales, qui y a, ils sont bonnes. Et tu restes comme ça, Patrick. Tu restes dans ton état, mon frère. Et quand quelqu'un t'aime, il te dit, Patrick, t'es un bon serviteur. Tu aimes Dieu. Et Patrick, tu dois revenir aux premières œuvres. Je parle de Patrick, c'est serviteur, hein, quand je parle à notre frère. Hein. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est quelqu'un qui aime. C'est quelqu'un qui veut que nous changions notre attitude. Surtout notre position devant lui. Et ce matin, ce que nous voulons, nous, il y aurait plein de choses à dire. Ce que nous voulons, nous, c'est garder. C'est vaincre. J'ai dit hier que nos réserves soient pleines. Que lorsque le maître viendra sur les nuées, nous puissions partir à sa rencontre. Amen. Ne pas manquer ce rendez-vous pour rien au monde. Que rien ne puisse nous ôter ce rendez-vous, alléluia. Vous savez, c'est pas, je termine avec ça, hein. Vous savez, c'est pas tout le monde qui entendra le signal de départ. Vous savez, on me pose des questions, les jeunes me posent beaucoup de questions, ils me disent comment ce sera, et combien il y a de trompettes, et combien ceci, combien cela, ils se disent, on essaye de répondre un peu. Hein. Mais dans mon cœur, je dis, Seigneur, contente-toi de l'entendre, il y en a assez. Parce que beaucoup ne l'entendront pas. En un clin d'œil, l'Église sera levée. Mais Satan n'est pas le temps de se questionner quel bruit sera la trompette, comment elle sera. Ce que je veux, moi, c'est l'entendre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais pour l'entendre, il faut marcher avec la règle. Il faut être dans la norme. Pour l'entendre, il faut obéir. Pour l'entendre, il faut passer du temps auprès de lui. Pour l'entendre, il faut apprendre à être repris et à obéir à la parole de Dieu. Pour l'entendre, il faut s'examiner constamment. La vie chrétienne, c'est ça. Vous apprendrez, il y a des anciens au milieu de nous qui pourraient s'en dire mieux que moi, peut-être. Hein? Que la vie chrétienne est constamment comme ça. C'est une vie de lutte, de combat. Et constamment, on doit se reprendre. Moi, je ne sais pas vous, mais souvent, je suis par terre. Et souvent, le Seigneur me relève. Parce que je me laisse relever. Même, je me laisse relever. Voilà. Je termine par les forces. Il y en a qui sont par terre, ils ne veulent pas être relevés. Mais frère, tu es par terre, je te tends la main, le Seigneur m'a dit de te lever, de t'aider. Mais je ne suis pas par terre, toi qui es par terre. Moi je suis debout. Reste par terre, je fais rien pour toi. Il faut accepter. Il faut accepter que le Seigneur nous relève. Accepter ce matin, moi je vous dis de tout mon cœur, Seigneur, relève-moi. Amen. Relève-moi, Seigneur, moi je suis comme vous. Hein. J'ai besoin de lui. Mais uniquement que de lui. J'ai appris, moi, avec ces années. J'ai appris que celui qui me sauve, c'est lui. Celui qui est fidèle, c'est lui. Celui qui prend soin de moi, c'est lui. Celui qui m'aime sans condition, c'est lui. Celui qui n'a pas d'intérêt avec moi, qui n'a rien à gagner avec moi, c'est lui. Et j'ai besoin de lui, uniquement que de lui. Et je dois revenir à mes premières réserves. Revenir à mon premier cœur que j'avais auprès de lui. Souviens-toi quand tu t'es converti, mon frère, ma soeur. Souviens-toi tout ce temps que tu passais auprès de Dieu. Souviens-toi toutes ces larmes qui étaient versées devant lui. Est-ce qu'elles sont toujours là aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours le même temps devant lui? Est-ce que c'est toujours avec le même cœur, avec le même désir? Et ce matin, le Seigneur nous rappelle parce qu'il nous aime. Revenons à nos premières réserves. Nous savons où nous les avons laissées. Nous avons qu'à retourner les prendre. Alors ce matin, on va baisser nos têtes. Souvent, on fait